Aujourd'hui, afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, on a reçu 3 de nos clientes chez Aura Social. Rosemarie Cournoyer, Marie-Christine Saran et Sarah Laberge sont 3 femmes qui œuvrent dans un domaine traditionnellement masculin. On a discuté de leur parcours, mais aussi de leur implication en tant que femmes dans l'entreprise familiale. Bonne écoute! Allô les filles! Allô! Salut. Ça va? Ça va, toi? Oui, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est la première fois qu'on introduit des clientes à notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de vous, de votre travail pour souligner la Journée des droits des femmes. Donc, on peut commencer peut-être par vous présenter votre nom, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, votre poste, puis même peut-être parler un peu de votre parcours professionnel, vos études. Ouais. Grosse question. Ouais. Qui commence? OK, je vais y aller. Ouais. Je vais y aller. OK, donc Rosemarie Cournoyer, je travaille pour Protection Incendie MCI. C'est une entreprise familiale. Puis dans le fond, on dessert toutes les divisions de la protection incendie. Fait que les gicleurs, alarmes, extincteurs, éclairage d'urgence, cuisine, systèmes spéciaux. Fait qu'on fait l'inspection, la construction ou on fait des modifications aux systèmes qui sont déjà existants. Fait que c'est ça, en grosso modo, l'entreprise. Mon parcours est un petit peu semé à gauche, à droite, dans le sens que j'ai commencé... mon premier travail, c'était dans la compagnie, évidemment, à classer des documents, puis à faire de l'entrée de données, petit secrétariat. Puis j'ai fait mes études en télévision. Fait que j'étais complètement sortie de l'entreprise familiale pendant des années pour finalement revenir au bercail dans l'entreprise familiale. Fait que voilà. Puis là, aujourd'hui, on est copropriétaire, mon frère puis moi, de l'entreprise. Officiellement propriétaire depuis 1 an et demi. Fait que voilà. Félicitations. C'est ça qui est ça. Cool. Merci. Est-ce que vous êtes avec ton père? T'as-tu juste ton frère, toi, puis... En fait, la relève, c'est avec mon frère, mais mon père et ma mère sont encore là. Okay. Ils sont comme en pré-retraite. Là, ils travaillent 3 jours semaine, 4 des fois plus. Ils sont censés travailler juste 3 jours semaine, mais tu sais, c'est ce que c'est. Là. Fait qu'ils sont encore vraiment beaucoup impliqués avec nous autres. Fait que je sais pas si vous autres aussi, c'est le cas là, dans vos entreprises respectives. OK. Ça nous aide, là, ça fait des mentors qui nous coachent un peu sur des fois des situations qu'on est moins habitués de gérer. Là. Fait que c'est quand même une bonne affaire. Parfait. Moi, c'est Marie-Christine Saran, de la vitrerie Saran. On est une entreprise en construction, résidentielle, commerciale, institutionnelle. Dans le fond, ça fait 60 ans qu'on est ouvert. La 3e génération, c'est moi, mon frère, mon cousin. Donc là, c'est ça, on est les 3e. On commence à parler de transfert de part. Il n'y a rien encore parce que nous, on est l'ancienne mentalité. Donc, mon père travaille encore 6 jours semaine. Ma tante, 5 jours semaine. Fait que c'est ça, mais on commence à prendre notre place tranquillement, pas vite. Moi aussi, mon parcours, j'ai fait une technique juridique. J'ai travaillé dans un bureau d'avocat. J'ai adoré. Puis après ça, la vie a comme fait que fallait que je me remette en question. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, et tout. Fait que je suis revenue dans l'entreprise. Mais j'ai travaillé là toute ma jeunesse, même pendant mes études, je travaillais là. Puis là, c'est ça. Je suis bien contente de ce que je fais. Voilà. Mais là, tu fais quoi dans ton quotidien, maintenant? C'est quoi ton titre, là? J'ai pas vraiment de titre, mais je fais tout de décharger les camions. Non, charger les camions à 7 h le matin, décharger les camions livraison qui arrivent, répondre aux clients, faire des commandes, faire de l'administration, de la comptabilité. Je rends un peu de tout, là. Fait que j'ai pas vraiment de titre. On me dit adjointe administrative, mais... Et tout autre. Ouais, exactement. Parce que Tu t'occupes aussi du volet numérique en ayant un contact avec nous. Fait que avant, c'est comme c'était un moi peu qui la faisais femme à ça. tout faire. Ah oui? Puis, tu sais, je suis pas artistique. Ça allait pas, là. Tu sais, moi, c'est dans un milieu d'hommes. Fait que demander à des gars de prendre des photos, là. Ouais. C'est l'enfer. J'avais beaucoup de doigts dans la caméra. J'avais le reflet. J'avais des trucs coupés. J'étais comme, OK, les gars, on va laisser faire ça. Donc, j'ai engagé Aura Social. Très contente Puis là, d'avoir ça va mieux. ce mandat-là. Oui, Ouais. ça va mieux. Fait que c'est ça. Toi, Sarah? Moi, Sarah Laberge, de chez Transport Laberge. Nous, dans le fond, entreprise familiale depuis 37 ans en décembre. On transporte juste des voitures. Fait que dans le fond, moi, je fais un peu de voitures qui vont vers la Floride, principalement des manufacturiers. Fait que toute la distribution des véhicules neufs,
souvent, les gens, ils savent pas trop, là, mais ça arrive pas par magie chez les concessionnaires. Là. Fait que, on les prend des trains, des usines, des bateaux, puis je fais la distribution au Québec, Ontario, Maritime. Fait qu'on a quand même plusieurs terminaux à travers toutes ces provinces-là. Moi, maintenant, là, mon rôle, c'est gérante de terminal de la Chine. Fait que c'est comme peut-être notre plus gros hub de distribution, là, parce qu'on a beaucoup plus de chauffeurs, plus de camions à la Chine. Fait que ça ressemble à ça. Mais moi, j'ai eu un parcours plus... traditionnel. Plus traditionnel, ouais. Mais, tu sais, dans le fond, j'ai eu comme une autre vraie job dans toute ma vie, là, comme 3 mois. Puis c'était comme une job que j'ai eue chez Toyota Canada, pas loin de mon bureau, parce que quelqu'un me connaissait, puis il avait demandé à mon père, tu sais, Sarah, serais-tu disponible pour une couple de mois? Fait que j'ai fait ça à temps partiel, mais comme c'est la seule autre job que j'ai eue, là, mon CV est vraiment nul. Mais non, mais c'est correct, t'as beaucoup d'ancienneté en même temps, ça fait que ça vaut autant. Mais par contre, mettons, mes études, tu sais, je voulais être avocate quand j'ai commencé, puis là, finalement, ben, en tout cas, tu sais, la vie avance, puis là, des fois, t'arrives pas toujours à ce que tu veux. Puis là, j'ai fait comme 3 certificats, mais tu sais, pas vraiment dans le transport, là, comme relations industrielles, psychologie, puis droit. Puis après ça, finalement, à un moment donné, il y a une opportunité. Fait que là, tu rentres travailler, puis t'es là depuis toujours. Fait que, justement, dans tous les postes d'été, moi, c'est la même affaire, là. T'sais, les vendredis, je travaillais. Après ça, l'été, c'était comme 2-3 mois, tu travaillais là. C'était facile, là. Fait que là, tu connais comme tout. Fait que finalement, ça vient naturellement à un moment donné, là. Oui. Toi, c'est ton père qui a l'entreprise? Oui, moi, dans le fond, mon père. Ma mère travaillait avec nous. Mon oncle, il était avec nous. Il est parti, là, il est revenu. Il y a même avant, ma grand-mère était impliquée. Là, le frère à ma grand-mère est encore là, mais en Floride. Fait que là, lui, il est vraiment plus loin. Là, comme ça se mélange pas trop. Là. Puis moi, je suis enfant unique, fait que pas de frère, pas de sœur, par contre. Fait que t'es vraiment la relève seule? Oui, c'est ça. Okay. Pas de pression du tout. Non, c'est ça. Ouais. Quand même. Mais là, c'est-tu commencé le processus de relève avec ton père ou... Ça s'en vient? Ben, mon père, c'est pas quelqu'un qui pense à sa retraite, là, vraiment pas. Mais il est encore full en forme, puis j'adore ça travailler avec lui, fait que c'est correct aussi, là. Mais oui, tu sais, c'est comme dit, mais tu sais, on n'a pas encore vraiment commencé, là, même si ça fait comme 10 ans qu'on dit qu'il faut commencer avec moi. Mais ouais. Ça prend l'énergie puis du temps à planifier ça aussi, fait que il faut trouver le bon moment pour commencer à entamer tout ça, fait que c'est plus long des fois que prévu. C'est ce qui arrive. C'est sûr. Ben, vous avez des beaux parcours. C'est vraiment intéressant. Mais... Oui, puis tu sais, la lumière. Aujourd'hui, on est là pour aussi parler du fait que vous êtes des femmes dans des milieux peut-être un peu plus traditionnellement masculins. Est-ce que vous avez peut-être vécu soit des défis ou des obstacles en tant que femme dans une entreprise comme la vôtre? Je sais pas si on répond encore dans le même ordre. Comme vous voulez faire. Moi, je dirais que c'est surtout au niveau d'être l'enfant de. Là, être une femme, je pense que ça rajoute peut-être une coche, mais être l'enfant de, je trouve que ça vient avec beaucoup d'avantages parce que tu as peut-être des chances de plus que d'autres d'apprendre puis d'évoluer au sein d'une entreprise qui existe déjà. Mais le désavantage qui vient avec ça, c'est la pression de devoir livrer la marchandise. T'sais, les attentes sont assez élevées. Fait que ça vient avec un bénéfice, mais aussi avec un autre côté à la médaille qu'il faut livrer. Là. Fait que, le fait d'être une femme, c'est sûr que ça peut en rajouter une couche, mais être l'enfant de dans une entreprise familiale aussi, je trouve que c'est quand même quelque chose... C'est beau, mais ça vient de la pression, je pense. Je sais pas si c'était vous autres ça, vous autres aussi, en fait. Moi, je trouve que c'est surtout la crédibilité. Là, on dirait que le fait que, surtout moi, c'est tout des chauffeurs, right? J'ai quasiment pas de femmes là, qui chauffent des camions. Fait que c'est comme j'ai comme jamais fait la job, puis je suis une fille. Fait que, tu sais, la crédibilité, au début, là, comme je me suis fait tester tellement de fois, là, ça a été long, puis là, tu sais, fallait que je fasse attention à tout ce que je dis, tout ce que je réponds, comme, tu sais, j'étais tout le temps comme sur mes tépitoses, là. Tu sais, fait que ça, je pense qu'au début, c'était rough, mais après que ce bout-là, il était fait, ben là, maintenant, tu sais, j'ai gagné cette bataille-là. Non, 100%. Ça va mieux, là. 100%. Ben, tu sais, mettons, moi, surtout, la construction, c'est vraiment un milieu d'hommes. Oui. Vraiment, vraiment. Puis c'est correct, c'est juste que, ben, c'est un peu comme tu dis, là, être l'enfant de, puis tu sais, moi, les gars, ça fait 20, 30 ans, 50 ans qu'ils sont là. Fait qu'ils m'ont vu naître, ils m'ont vu grandir. Là, c'est moi qui va leur dire, OK, les gars, là, vous allez aller là. Au début, c'était comme... Je vais faire ce que je veux. Mais ils testaient, là. Vraiment, tu sais, ils sont pas méchants. C'est vraiment comme une... Mon père, il dit qu'on est une grande famille, puis c'est vraiment correct. C'est juste que je pense que moi-même, je me suis mis la pression de, justement, OK, je vais leur prouver que je fais les heures, que je suis là, qu'ils peuvent compter sur moi, que je sais de quoi je parle. C'est plus ça aussi parce que... Tu sais, le gars, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Moi, j'arrive un peu... Tu sais, ils savent que, justement, j'ai toujours travaillé là, mais j'ai fait autre chose. Fait qu'eux autres, c'était plus de... Pourquoi faudrait que je t'écoute, toi? Mais ça n'a jamais... Tu sais, je le dis, puis ça n'a jamais été méchant.
Fait que c'est juste plus moi qui se mettais la pression de « OK, je vais leur prouver que je sais de quoi je parle, puis que... » Tu sais, fait que c'était plus ça, mais... Tu sais, c'est un milieu d'homme, puis c'est bien correct, là. Mais c'est ça. C'est comme le syndrome d'imposteur, en fait, un peu. Là. Surtout quand tu commences à avoir un petit peu d'autorité ou que tu dois monter un peu en échelon, il faut vraiment que, comme tu disais, vous disiez, en fait, là, la crédibilité, il faut que tu livres la marchandise. L'erreur, il faut pas que tu en fasses une parce que c'est facile de rentrer là. Moi, je trouve que c'est comme les paires de yeux, tu sais, dans le sens que n'importe qui au bureau va peut-être avoir une ou deux paires de yeux qui va les regarder. Mais nous, mettons, j'en ai comme, tu sais, 1000 fois plus, là, comme... Je trouve qu'il y a plus de monde qui te regarde tout le temps. Fait que dès que tu dérailles un petit peu, là, comme attention, là. Pas qu'ils veulent que tu te plantes, mais tu vas te rendre jusque où avant de demander de l'aide ou jusque où avant de... Fait que des fois, c'est juste ça de comme dire non, je me rendrai pas là. Regarde, je suis la route puis tout est correct, mais c'est plus ça, ils te regardent, ils sont comme vas-y. Plante-toi. Vas-y. Puis une sous-question à ça, pensez-vous que, toi, tu l'as justement avec ton frère, pensez-vous que si c'était un homme qui était à votre place, il aurait à faire autant ses preuves que vous? C'est une bonne question. Là. Moi, de mon côté, je gère plus la partie administration. Fait que si je devais livrer l'aspect technique, mettons, de notre domaine, je pense que oui, parce que, tu sais, je pense qu'en construction, il y a une fille, puis elle travaille avec nous autres, puis on s'en va en chercher un autre qui est comme... Puis je sais même pas s'il y en a d'autres, des filles qui sont sur le marché. Dans notre domaine à nous, en protection incendie, il y en a vraiment pas beaucoup, fait que... Peut-être que oui, là, tu sais, où j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on se justifie plus. Est-ce que c'est le milieu qui nous fait ressentir ça ou c'est nous qui se met cette pression-là? Tu sais, je pense que c'est un mélange peut-être des deux, là, de préconception qui date de il y a longtemps qu'on essaie de comme déconstruire plus que ça avance, mais c'est une bonne question. Dans mon poste à moi en administration, peut-être que oui, mais peut-être que vu que je suis plus dans les bureaux puis qu'il y a plus de filles dans les bureaux, c'est peut-être plus... facile à ce niveau-là. C'est plus quand je m'implique sur les chantiers, justement, qu'il y a des problématiques que là, des fois, il faut être un petit peu plus... mettre un petit peu plus son pied à terre dans certaines situations. Ben, tu sais, mettons, moi, mon frère fait plus le côté tout ce qui est commercial. Là, c'est ça, encore là, c'est le fils d'eux, mais il a eu à faire ses preuves parce que du jour au lendemain, on avait un autre estimateur qui était là depuis des années puis il a pris sa retraite. Puis là, la COVID est arrivée, fait que mon frère s'est comme ramassé toute seule à faire la job de deux. Fait que déjà là, tu sais, on le voyait, il se mettait aussi beaucoup de pression, mais il a livré. Puis tu sais, on a comme tout été en arrière de lui, mais je pense que si ça n'avait pas été le fils du boss, on l'aurait fait pareil. Tu sais, que ce soit un gars ou une femme, pour nous, en tout cas, dans notre entreprise, on va être comme, OK, t'as besoin d'aide, t'as un petit peu plus de difficulté, on va tout être là pour t'aider. Fait que je pense que de ce côté-là, on va se balancer. Okay. Mais encore là, mon exemple, c'est mon frère. Fait que peut-être que ça marche pas, là, mais... Bref, mais non, ça fonctionne. Mais moi, je pense qu'il faut comme un peu du caractère, là, parce que sinon, tu te fais manger vite la laine sur le dos, là, honnêtement. Effectivement. Fait que, tu sais, je te dirais, être une fille, oui, ça rajoute une couche de plus compliquée. Tu sais, je suis pas sûre que tout le monde serait fait pour ça non plus. Là. Puis c'est correct, là. C'est bien correct aussi, mais... C'est sûr qu'ils sont plus directs, mettons, les gars, en règle générale, ou... C'est ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer des caractères un petit peu plus forts, que tu sois capable de prendre ça avec modération puis pas le prendre trop personnel. Là. Mais moi, je triple. Moi, à l'inverse, je serais pas capable de travailler avec une gang de filles. Ça, c'est je pourrais pas, là. J'ai pas de patience pour ça. Oublie ça. Comme, des fois, c'est sûr qu'il y en a qui sont tannants ou il y a des choses qui c'est tannant, mais je les adore. Là. Genre, moi, je les échangerais pas. Là. Avec un gars. Mais c'est parce qu'avec un gars, c'est blanc ou noir. Oui. Il n'y a pas de zone grise. Non. Alors qu'avec une fille, là, des fois, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis là. C'est une bonne journée, c'est pas une bonne journée. Bien d'accord avec toi. Les gars, ils te le disent en pleine face, c'est pas cache-main. Là. Mais c'est parfait. Vraiment. Puis même toi, tu peux y dire, puis il y aura pas il va s'en aller puis ça va être fini. Oui, effectivement. Il met ça derrière lui puis il passe à un autre appel. Oui, comme c'est réglé, là. Ouais, c'est un bon point parce que, tu sais, nous, on est toutes des filles, puis des fois, tu sais, faut se dire les vraies affaires, puis pour avancer, ben, faut mettre les cartes sur table. Fait que, 100%. Ouais. Puis, à travers votre parcours ou même en ce moment, est-ce que vous avez des modèles féminins, tu sais, là, bon, il y a ta tante, j'imagine, il y en a-tu d'autres alentour de vous ou peut-être dans votre entreprise qui vous inspirent ou... Ben, c'est sûr, moi, ça va être un peu quétaine, ce que je veux dire. Mais dans ma famille, c'est toutes vraiment des femmes fortes. Mettons, ma mère, c'est une directrice d'école depuis 30 ans. Puis, tu sais, elle, je l'ai vue comme le monde la respecte. J'ai souvent été dans son école, puis le monde la respecte tellement. Puis je suis comme, mon Dieu, maman. Tu sais, je sais pas, là. T'es hot. Tu sais, vraiment.
Puis aussi, je travaille avec ma tante qui, elle, justement, dans le milieu d'hommes, elle a sa place, puis comme elle se fait respecter, puis elle a pas besoin de demander 2 fois la même affaire. Comme tout le monde le sait que quand elle appelle, quand elle demande quelque chose, il faut qu'il le fasse parce qu'elle va rappeler 5 minutes après. Elle est vraiment comme ça. Puis, tu sais, de l'autre côté, j'ai mon autre tante qui, elle aussi, a une vitrerie à Varennes. Puis, elle aussi, c'est la même chose. Comme ça, c'est tout vraiment des femmes qui ne se laissent pas marcher ses pieds. Puis, on est très direct dans la famille, là. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, mais comme, tasse-toi. Si t'aimes pas ça, tasse-toi un petit peu de côté. Puis, on va juste continuer notre route. Fait que c'est vraiment ça, mes modèles de... Ouais. Très cool. Je sais pas si tu veux y aller avant. Ben moi, je pensais à ça, tu sais, j'ai pas vraiment de modèle en particulier, là, tu sais. Ce que je trouve vraiment cool, c'est surtout les femmes qui défoncent les portes, qui font changement, qui sont pas comme tout le monde, tu sais. Mais tu sais, ça peut être pas nécessairement des gros exploits, mais tu sais, j'ai des collègues de travail qui ont 2 enfants, travaillent 40 heures semaine, comme enceinte, let's go, là, tu sais. Moi, je suis très par entendre des affaires de même, là, tu sais. Puis tu sais, au milieu, mettons, artistique, mais tu sais, genre, je sais pas, là, je pensais à Taylor Swift qui parle de politique, comme c'est cool, ces affaires-là, tu sais. Puis moi, dans le fond, dans le transport, il y a Geneviève Guilbeault, la ministre du Transport. Honnêtement, je l'ai vue en conférence comme écœurante, là, comme elle avait même pas de speech, elle avait pas comme un lecteur, là, puis elle a tout fait son speech comme de par cœur, puis elle était tellement bonne, là, puis tu sais, j'ai su que cette femme-là, elle a une famille, comme elle est enceinte un moment donné, puis elle est encore comme à ses fonctions en politique, comme c'est malade, là. Genre, moi, je tripe à avoir du monde de même. Fait que j'ai comme pas d'exemple de personnes en particulier, mais un peu... Les femmes en général. Ouais, c'est ça, les femmes fortes, là. Ah, 100%. Ouais. Mais je suis exactement à la même place que toi. En fait, c'est un peu le même principe. Tu sais, ça peut être autant, comme tu as dit, une mère monoparentale qui gère ses 2 enfants seule à travailler son 40 heures semaine pour être capable d'offrir une maison à ses enfants. Qui ne pas congé parce que ton enfant est malade, là. Exact, là, qui se débrouille. Tu sais, autant que comme, mettons, je sais pas, le Marie-Josée Richer, genre qui a Prana, qui a complètement changé un marché, qui s'est rendu bio-équitable pour les noix, tu sais, qui a fait de l'importation-exportation, tu sais, je suis comme... Ça s'inspire de n'importe qui, en fait. Je trouve aussi qu'il y a plein de femmes que tu regardes, tu vois un enfant qui font, tu te dis, mon Dieu, ça m'inspire à faire telle affaire. Fait que je suis un peu d'accord avec vous deux qu'il y en a partout des femmes inspirantes. Ouais. Des femmes fortes. Pour ça. Oui, des femmes fortes, 100%. Ouais. Cool. Puis, le volet aussi familial, on en parle un peu depuis tantôt, mais est-ce que le fait que vous êtes employé dans une entreprise familiale a influencé votre parcours, votre évolution sur le marché du travail? J'imagine que oui, là, mais... En tout cas, pour nous, 100%, là, parce que ça fait comme... On a été 5 ans de processus de relève avant de vraiment prendre les fonctions de l'entreprise. Fait que, tu sais, quand on a commencé, je pense que j'avais 23 ans. Fait que je trouve qu'on a appris tôt à prendre des décisions difficiles. Tu sais, on a appris tôt à prendre des décisions qu'on avait moins d'expérience que des gens font, genre, 20 ans plus tard. Fait qu'on a comme appris à vitesse grand V. Tu sais, mettons la COVID-19, là, gérer ça comme dans une entreprise, c'était un peu le bordel, là. Je disais à tout le monde, genre, hey, du jour au lendemain, faut que vous tombiez sur le chômage, on peut plus vous faire travailler, tout est fermé. Genre, tout c'est ça, penser à la survie de l'entreprise. T'abris jeune, mettons. Fait que c'est comme, t'as une belle opportunité parce que tu peux justement intervenir dans des situations comme ça ou d'autres situations du quotidien. Mais comme ça vient avec genre, OK, là, genre, le stress, puis genre, faut que j'apprenne, puis il faut livrer. Là. Fait que c'est une belle opportunité, je trouve, mais c'est ça. T'apprends vite, t'apprends sur le top, puis c'est comme, let's go. Le show must go on. Fait que c'est quand même cool. Ouais. Ma tante a toujours dit, tu vas apprendre à nager quand tes fesses touchent à l'eau. Mais c'est vrai. Il touche vite à l'eau. Ouais, c'est vite, là. C'est vrai, t'as totalement raison. Là. T'as pas le choix de te mettre, OK, qu'est-ce qu'on fait? OK, on se met comme en mode... pas en mode survie, c'est pas ça, mais tu sais, en mode... solution. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme t'as pas le choix, le jour au lendemain. Puis moi, c'est ça que j'aime un peu, là. Comme le challenge, l'adrénaline de comme, OK, qu'est-ce que je fais? Faut que je trouve une solution, vite, je peux demander de l'aide, mais tu sais, c'est ça que j'aime de... Mais t'as totalement raison. J'ai rien à rajouter. Yeah! Bien, là, dans le fond, la question, c'était comme l'entreprise familiale. Tu sais, moi, c'est sûr que je dis tout le temps, là, ma mère a dit ça à plein de monde, là, comme que j'ai grandi comme avec Astérix Obélix en potion, là, tu sais. 100%. Fait que, tu sais, on a tout le temps été là-dedans. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, jusqu'à temps que je pense j'aille au cégep, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, là, tu sais. Mais à un moment donné, finalement, comme t'es tout le temps là-dedans, plus que tu y vas, puis là, tu trouves à un moment donné quel petit bout dans le business que t'aimes. Puis là, après ça, défi après défi, puis ça arrête pas, là, tu sais, fait que... Est-ce qu'il y a des tâches dans votre quotidien qui vous drive plus que d'autres? C'est sûr que déboucher une toilette, j'imagine que c'est pas la tâche principale. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des choses dans votre quotidien? Oui, vous avez comme plusieurs chapeaux, étant donné que vous faites la majorité des tâches connexes, mais y a-t-il des trucs qui vous drive plus que d'autres dans votre quotidien?
Moi, honnêtement, c'est le service client. Comme c'est vraiment difficile de travailler avec 100%. la clientèle. Là. T'es bonne. Il y a des jours que je veux rien savoir, mais il y a des jours que, tu sais, mettons juste aujourd'hui, bon exemple, j'ai un monsieur âgé de comme 90 ans qui est venu me voir pour me parler d'un problème. Je suis restée avec comme une demi-heure. Puis ça me dérangeait pas, tu sais, ça me faisait plaisir. Puis là, je l'écoutais, puis j'y parlais. Puis tu sais, tout le monde était là. Voyons, t'es encore en avant? Voyons. J'étais là, ben oui. Puis tu sais, quand il est parti, il m'a remercié comme pour mon temps. Puis il était là, t'es non bien gentil. Ça me fait plaisir, monsieur, bonne journée, tu sais. C'est ça, il y a des fois, t'as des clients... C'est plus difficile. C'est ça. C'est vraiment, ils arrivent puis ils veulent tout de suite, mais il y a d'autres clients que ça me fait plaisir de m'arrêter dans ma journée comme 30 minutes, je vais parler avec vous, c'est quoi votre problème, je vais trouver une solution. Puis après, lui va être content, moi je vais être contente, puis comme tout le monde va être content, tu sais. Fait que des fois, ça, c'est ce que j'aime de... Pas toujours, là, mais la plupart du temps, c'est ça que j'aime, régler un problème, mettons. Je vais dire ça de même. Écouter. Ouais. Cool. Très cool. Moi, c'est vraiment parce que moi, ma business, c'est quand même assez saisonnier. Okay? Les autos, là, mettons, là, OK. les concessionnaires remplissent leur dealer, mettons, après la saison des pneus d'hiver. Fait que là, comme ça s'en vient, là, je suis comme, je le sens venir là, dans une couple de semaines. Puis là, ça déborde comme on devrait transporter 2 fois plus que ce qu'on fait, mais tu sais, c'est comme impossible. Puis c'est partout pareil. Là, genre, toutes les entreprises, on est tous dans le même bateau, puis on s'en va là-dedans. On sait qu'on va se faire, la vague va nous ramasser, mais on sait juste comme pas comment on va se faire ramasser, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est vraiment nice, c'est quand, mettons, les clients, ils t'approchent, puis ils viennent te voir pour des solutions, puis t'es capable de leur offrir des solutions. Là, on essaie d'être créatif à chaque année pour trouver, tu sais, comment transporter plus, parce que dans le fond, c'est ça le besoin du client, là, tu sais. Fait que à la fin, mettons, ça revient un peu avec satisfaire le client, mais tu sais, trouver des solutions, sentir que justement, tu as un impact, puis tu peux faire quelque chose, comme saisir les opportunités qui passent aussi, c'est vraiment cool, tu sais. Très Cool. Moi, j'ai moins le contact client. Là. Je dois l'avouer que c'est plus nos directeurs ou nos chargés de projet qui ont ce contact-là. Mais de mon côté, c'est vraiment de développer l'équipe. T'sais, avec mon frère, mon père, ma mère, on développe des projets ensemble. On implique les équipes avec nous autres. Fait que de développer les compétences de nos équipes puis de sentir qu'on améliore les méthodes de travail ou le quotidien de nos employés, moi, c'est vraiment ça qui me stimule à genre 1000%. Là. J'en ferais... On se trouve tout le temps des idées pour essayer d'améliorer les choses. Là. Des fois, c'est pas tout le temps possible, il faut le gérer. Là. Mais je trouve ça stimulant de faire ça avec mon frère, mon père puis ma mère. Je trouve que c'est le fun, de la créativité. Puis si on fait embarquer les employés puis ils sont contents, des fois, on se plante, ça arrive. Je veux dire, comme tout le monde, Partout, des fois, on a pris des mauvaises décisions puis on répare puis that's it. Puis les gens nous aident là-dedans. Fait que, le développement vraiment de l'entreprise ou des collègues avec qui on travaille, je trouve ça vraiment... C'est ça qui me stimule le plus, je dois avouer. Cool. Mon petit dada. Cool. Il y a une question qui vient de venir au niveau familial. Est-ce que vos parents vous ont pas poussé vers leur propre entreprise, mais ou c'est venu juste naturellement que vous aviez envie de vous impliquer? Ou un peu des deux aussi, je sais pas. Ben moi, je pense que c'est venu comme naturellement. Honnêtement, je sais pas. Je pense que oui. Tu sais, mettons, mon père m'a jamais dit « Faut que tu viennes travailler, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça ». Mais pourquoi t'es revenu? Ouais. Parce que toi, t'es partie, t'étais pas là. Ouais. Ben, j'étais pas là, mais je travaillais quand même. OK. C'est ça. OK. C'est ça. T'es jamais vraiment partie. Non, j'allais à l'université de Sherbrooke, puis je revenais des fois entre mes journées de cours pour travailler, ou tu sais, je dépannais. Fait que j'étais comme quand même tout le temps là. Ouais, j'ai jamais coupé les ponts à 100%. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, malgré tout ça, il me disait jamais, mettons, tu sais, reste ou tu vas pas me trouver mieux ailleurs. Tu sais, il m'a jamais dit ça. Fait qu'il m'a toujours dit, OK, tu vas à l'université, y a pas de problème. Tu sais, même ma tante était comme, tant mieux, tu t'as un travail dans un bureau d'avocat, t'aimes ça, vas-y, y a pas de problème. Mais tu sais, quand je venais, il était quand même content parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur moi. Fait que je pense que c'est ça. Mais personne m'a mis de pression. Ça s'est comme fait. Puis quand je suis revenue officiellement, ils ont comme juste fait « OK, c'est beau. Ça, on va comme continuer la vague de « T'étais là, on va juste continuer à... » À te donner plus de projets Ouais, ou de c'est ça. tâches. Puis que... Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste dit « T'es sûr? C'est ça que tu veux faire? Parfait, on continue. » Ça doit être quand même sécurisant pour des parents ou une famille d'avoir justement quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Tu sais, t'as ton enfant dans l'entreprise, là, tu sais que ça va être pris en charge. Surtout si tu fais confiance à ton enfant, ça doit être vraiment sécurisant pour eux. Ouais. 100%. Moi, mon père, il a tout le temps rêvé que mon frère puis mon frère le rêve de l'entreprise. Ça, c'était comme le rêve qui chérissait le plus, je pense. Mais il vous le disait, là.
Ben, là, tu dis, c'est sûr que là, ça fait des années. Fait que là, c'est dur dans mon cerveau à savoir s'il me l'avait concrètement dit avant. Je pense que ça a tout été comme dans le subconscient collectif, mettons que ce soit ça qui se passe. Là. Fait que, mais tu sais, quand j'ai quitté l'entreprise, moi, j'ai vraiment coupé les ponts à 100%. Quand je suis partie en télé, là, j'ai lâché ça. T'es partie combien de temps? Je suis partie peut-être genre 5 ans. OK. Tant que je fasse 4 ans peut-être, entre 4 et 5 ans, tant que je fasse mes études, là, je travaillais comme genre serveuse des fins de semaine pour essayer de comme pallier à ça. Puis quand que j'ai commencé à travailler en télé, il y a quand même, en télé, c'est des hauts puis des bas. Quand même, souvent, c'est des vagues. Là. Fait que il y avait une petite vague un petit peu plus tranquille. Puis là, il y avait comme de la job à faire au bureau. Fait que mon père me disait, tu veux-tu aller suivre une formation de leadership avec ton frère? Puis tout. T'sais. D'après moi, il savait qu'est-ce qu'il faisait. C'était pas une coïncidence. C'est là que ça se passe. Fait que quand on a suivi un cours, mon frère puis moi, j'ai comme vu tout c'est quoi l'opportunité de gérer une entreprise puis tout. Fait que là, j'ai fait comme, OK, c'est bon, là, je reviens au bercail. C'est quel cours que t'as fait? C'est genre, c'est à l'Institut de leadership à Montréal. C'est comme un cours, c'est comme sur 3 jours collés pendant 2-3 fois, je pense, puis donner des cours sur tout, genre sur la communication, comment gérer des équipes. Il y avait plein de sujets, la communication, le travail d'équipe. Il y avait plein d'affaires. Puis on dirait que j'ai comme vu... Parce que moi, je suis attirée par la télévision là, depuis que je suis jeune. Genre, j'allais voir des shows de télé dans le public. Puis j'étais comme, je veux faire ça dans la vie. Fait que, tu sais, j'étais vraiment attirée par ça. Mais quand j'ai compris que comme la gestion, c'est un peu la même affaire dans chaque domaine, c'est juste que ça s'adapte différemment. Puis il y a différentes mentalités. J'ai fait comme, OK, genre, ce que je fais en télévision en ce moment qui me passionne moins parce que c'est pas de la télé. Tu sais, faire de l'administration en télé, faire un plateau de tournage, j'ai quand même une différence. Un petit gap, maintenant. Fait que j'étais comme, ben, genre, je pourrais faire ce que je fais de gestion en télé. Je sais pas, c'est lui qui fait le montage et pas moi. Ah oui, hein? Je sais pas. Ça va peut-être l'apprendre là. C'est toi qui fais le montage de ça? Les petits coupeurs? Parfait. Sinon, je laissais un mot. Je laissais un mot pour Nicole. Ah, super. Génial. Un mot pour Nicole? Merci. C'est l'autre technicien. Parfait. Fait que, bref, j'ai comme laissé la partie administration en télé qui me stimulait moins pour revenir à l'entreprise familiale puis pouvoir mettre plus ma couleur, mettons, par rapport à ça. Puis j'ai gardé les plateaux de télé que je fais à l'occasion. J'ai gardé la partie fun de c'était ça ma question. Est-ce que tu t'ennuies de ça? Est-ce que t'en as refait? Ben, je continue à en faire, mais là, je fais juste du plateau de télé. Tu sais, là, avant, je faisais comme 80% de bureau versus 20% de plateau, mettons. Fait que toute la partie administrative, là, je la fais avec l'entreprise qui est comme je considère plus stimulante parce qu'on a plus de liberté, puis on a plus d'impact dans le développement de l'entreprise, mettons, puis des projets en cours. Fait que cette partie-là, je l'ai gardée. Puis je fais encore du plateau comme de temps en temps pour remplacer. Là. Je prends moins de gros projets parce qu'au début, j'étais bien crinquée, mais là, à un moment donné, je vieillis. Puis j'essaie d'en prendre un peu moins. Fait que je continue à en faire, mais comme vraiment de temps en télé temps. Aussi, c'est des gros chiffres. Là. C'est beaucoup d'heures, souvent. C'est des grosses journées. Puis c'est dans le poste que moi, j'occupe, c'est quand même c'est exigeant physiquement, mentalement. Fait que la journée finie. Ça s'appelle, avant, on disait régisseur de plateau, mais c'est directrice de plateau. Ouais. Fait que je suis comme le pont sur la TV avec la régie. Le réalisateur, l'assistant réel me parle dans les oreilles. Puis là, il faut que je gère tous les départements pour assurer qu'on est prêt, mettons, à partir de la répétition, l'enregistrement. Fait que c'est beaucoup beaucoup dans ce que vous devez faire aussi. Là, c'est beaucoup d'interactions humaines, ce qui est stimulant là-dedans. Là, t'es sur le terrain, puis tu parles avec les gens pour que tout fonctionne. Fait que t'es comme le pont pour essayer d'arrimer tout ça puis de rentrer dans l'horaire. C'est surtout ça le gros challenge. Juste avant Orage, j'ai eu une petite période où c'est ça que je voulais faire. Pour vrai? Ouais. Mais c'est encore possible. Ben, j'ai fait quelques petites expériences ici et là en télé, puis c'est vraiment les horaires qui m'ont... je m'entendais vraiment pas à ça. C'est ça qui m'a freiné un peu. Je suis contente de mon choix aujourd'hui. Mais tu sais, ça a été une belle expérience, mais c'était vraiment exigeant niveau horaire. Puis je me disais qu'un jour, si je continuais là-dedans, puis je voulais avoir une famille, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant, les gens qui sont dans ce milieu-là, puis qui font ça à temps plein. C'est sûr que c'est c'est des contrats d'un certain temps, mais vraiment, ces gens-là sont forts mentalement, physiquement. Gestion du temps, là. Ah non, ça doit très être... fort. J'ai des collègues amis là, qui font ça à temps plein, puis je suis comme, pour vrai... Comme là, jeune, ça va, mais à 50 ans, je suis comme, mon corps me lâcherait, man. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Parce que c'est des journées minimum de 10 heures en télé, là. Fait que c'est 10 heures sans ton dîner. Fait que c'est 11 heures, mettons. Avant, c'était des journées de 12 heures. Fait que là, ils ont comme shrinké ça un petit peu, mais t'es longtemps debout, mettons. T'es longtemps debout à bouger. Mais toi, excuse-moi. Toi, tu travailles.
Tu fais, mettons, ton 8 à 5, puis après ça, Ouais. tu t'en vas faire ça? Ouais, où il y a des journées, mettons, que je vais faire ça. Question. Ouais, non, c'est ça. Des explications. Des fois, je remplace une journée de bureau pour ça, Ok, c'est la ok. fin de semaine aussi. OK, là, tu sais. bon. Mais tu fais ça parce que t'aimes ça, Ouais. là. Oui, 100%. Ok, c'est pas parce c'est une que- maladie mentale, mon affaire. là. Quand je suis pas capable de décrocher. Mais ça fait en sorte aussi que ça fait moins de pression. Là. Tu sais, vous autres aussi, vous devez en vivre au quotidien la pression. Puis t'as tout le temps des appels, puis c'est bien correct, t'es là pour ça. Mais des fois, de juste être comme, là, je fais ce qu'on me dit. Ouais. Ça fait du bien. De pas prendre des décisions, des fois, je me fais dire, fais ça, parfait. Tu veux une toast au ketchup, man? Je vais t'en faire ta toast au ketchup. Je m'en fous, man. Ça change le mal de place. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, ça fait full Fait que des fois, différence. ça me fait du bien juste pour décompresser, maintenant. Ben, t'es Ouais. bonne de jumeler tout Ouais, ça. vraiment. Ouais. Je sais pas combien de temps je vais le faire encore, honnêtement. Là. J'aime vraiment ça. C'est pas parce que j'aime pas ça, mais c'est plus qu'on prend de responsabilité dans l'entreprise. Des fois, ça devient difficile physiquement de keep up. Là. Fait que je veux pas comme m'en aller quand je commence à déraper. Fait que ça va être tout ça à penser. Mais écoutez, si vous voulez l'essayer, c'est un beau domaine. Hein, pour vrai, il y a de la place. Pas pour moi, je pense. Avez-vous des trous de libre dans l'horaire? Ouais, c'est ça. On va aller se faire non. une journée Non, de hein. tournage, tout le monde ensemble, un petit 12 heures. La fin de semaine. Genre. Pourquoi pas? Non, je vous emmènerai le café, puis je repartirai Oui, après. c'est ça. Ah, Mais parfait. le café est fourni habituellement. Fait que Ah, pas besoin ouais, de- OK, d'abord. Effectivement. OK. Bon point. Ah ouais. Puis, si on revient à vos entreprises, est-ce qu'il y a des choses qui vous rendent fiers au quotidien ou même de votre parcours en général, des moments clés dont vous êtes fiers? Mais il y en a comme plein, là, tu sais, je pense à ça aussi, justement, en fait, ça me faisait refléter un peu, tu sais. C'est juste on peut avoir tellement un impact, tu sais, c'est un peu t'es fier de toi un peu, moi, je trouve, de garder ta couleur, tu sais, dans tout ça, parce que tu as souvent plein de mentors, tu sais, j'ai eu des patrons différents, tu sais, il y a mon père qui est là, mais après ça aussi, c'est vraiment qui toi, tu veux être dans l'entreprise, tu sais, ça, c'est vraiment comme quelque chose qui me rend fière un peu au quotidien, des fois, parce que, tu sais, être fidèle à toi-même, tes valeurs, qu'est-ce que tu veux, tu sais, je veux pas être comme eux, là, dans le fond, là. On n'est pas pareil. Je suis une fille, je suis une femme, c'est des hommes. La différence d'âge. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est de garder qui qu'on est dans notre entreprise. C'est quelque chose qui me rend fière un petit peu tout le temps, tu sais. Mais sinon aussi, après, mettons, là, avant le temps des fêtes, j'ai comme fait opérer un de mes chauffeurs au privé. Tu sais, il était comme en maladie, là, il s'était fait mal, puis tout au travail, tu sais. Puis je trouvais ça juste vraiment cool parce que, tu sais, je suis dans une entreprise de service, tu sais, dans le transport des autos, tu sais, je veux dire, c'est rare qu'on se fait dire « Oh my God, merci », comme de sauver une vie, là. On s'entend qu'on est pas mal basics, là. Fait que, mais tu sais, là, j'avais un impact direct, là. Genre, moi, je disais ça à toutes mes amies, là, genre, je capotais, là. J'étais tellement contente, j'étais comme, c'est malade, là, tu sais. Mais t'as changé sa vie, clairement, Ben oui. cette personne-là, là, tu sais. Ben, tu sais, il revenait au travail plus vite. Tu sais, je veux dire, son quotidien avec sa famille, il a comme 4 enfants. C'est sûr que. Félicitations, wow! Ouais, c'était Ah, cool. c'est tu sais. hot, effectivement. C'était comme plus concret. Fait que Ouais. ça, c'était comme mon petit hit de 2023. l'année. Ouais. Cool! parfait. C'est ça. Ben oui. C'est un bel accomplissement. Moi, j'ai full de parler, je te laisse y aller. Ben moi, c'est plus... tu sais, mettons... Bon, c'est ça. L'entreprise, ça fait 60 ans qu'elle roule. Donc, il y a des entrepreneurs ou des clients qui sont là depuis le début. Puis moi, ce qui me rend un peu fière, c'est que il y en a qui vont venir puis qui vont me demander moi directement. Tu sais, avant, ils demandaient mon père ou ma tante. Mais là, ils vont me parler à moi. Puis ce que je dis, là, ah, OK, c'est bon. Tu sais, ils vont s'en aller sans aller chercher un deuxième avis ou juste Donc, ils comme- ont confiance en toi. Ouais. là, ouais. Fait que, tu sais, c'est banal, mais ou, tu sais, des fois, on va aller dans des soirées bénéfices, puis ils vont me dire allô, tu sais, ils savent je suis qui, tu sais, ils vont me parler. Fait que je suis comme, ah, OK, tu sais, je commence à faire ma place dans ce milieu-là. Fait que des fois, c'est ça qui me rend. Je regarde mon chum, je suis comme, ouh! Mais clairement, je pense que les gens, ils prennent ta crédibilité puis Oui. ils reconnaissent, genre, ton expertise. Fait que c'est cool, ça. tu sais. C'est tout à ton honneur, là. Mais Naomi. ouais, non, mais tu sais, c'est ça. C'est très hot. Cool! Moi, je dirais que l'affaire que je suis, je pense que mon frère aussi le plus fort, c'est le processus de relève, que ce soit bien passé. Là. On entend beaucoup d'histoires des fois que c'est complexe, les transferts de relève, surtout en milieu familial. Là. Fait que s'il y a bien une affaire que je suis contente, c'est ça. Je trouve que ça s'est bien passé. C'est des situations qui sont complexes des fois à cause du lien qu'on a avec la famille, mais on a tout le temps considéré
tous les gens, les 4, on a tout été dans le respect. C'était tout important qu'on s'entende bien, que ça se passe bien. On s'est fait encadrer de plusieurs spécialistes, fait que ça fait en sorte que la transition s'est vraiment bien passée. Puis c'est important pour nous autres que ça ne brise pas le lien familial. L'entreprise n'avait pas primé au-dessus de notre relation familiale, fait que qu'on ait réussi à le faire. Puis que là, mon frère puis moi, Antoine, salut, on est rendu, que là, ça fait 1 an qu'on est officiellement propriétaire, puis que ça se passe bien avec tout le monde. Je trouve que c'est cool pour ça. On n'a pas eu de gros départ depuis qu'on est tombé propriétaire. C'est une bonne nouvelle. Personne n'a quitté le navire. En très bonne nouvelle. Ça va. Félicitations. Toi puis ton Merci. frère, ça se passe bien les deux ensemble? Vraiment. Ouais. On est tellement aux opposés au niveau de la personnalité. Mon frère et moi, on est vraiment on est très opposés. Je dirais pas antipode, c'est un peu fort, là, mais on est vraiment opposés, mais au niveau des valeurs puis de la vision, on est vraiment à la même place. T'sais. Fait que quand on a intervenu dans des situations, on a tout le temps la même vision, on n'a pas la même approche. Fait que des fois, ça permet d'avoir une meilleure perspective de ce qu'il faut faire. Fait qu'on se balance bien. Honnêtement, je suis chanceuse. Je suis vraiment chanceuse. Je sais pas si toi, avec Angelo, ça se passe bien Oui, aussi. oui. Ben moi, dans le fond, c'est ça. Il y a mon frère puis mon cousin. Mais oui, mon frère et moi aussi, on est vraiment les opposés. Ah ouais? Mais je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne Vraiment. des fois. Puis mon cousin, ben dans le fond, attends, les 3. Mettons, mon frère, lui, c'est plus... Il fait sa petite affaire, il dérange pas. Tu sais, il est vraiment comme dans sa bulle, pis tout. Mon cousin, lui, c'est... Il va parler à tout le monde, il est funny, il y a de l'entre-gens, vraiment. Puis moi, je vais balancer les deux. Fait que je suis comme entre les deux. Fait que les 3 ensemble, on a vraiment une approche, même juste avec un employé ou un client, les 3, ça va être différent, mais au bout du compte, ça va être le même résultat, ouais, c'est ça. Mais non, les 3, honnêtement, ça va super bien. Puis, tu sais, nous, c'est ça. Si on a de quoi dire, on va se le dire. Comme, on passera pas par 4 chemins. Mais on s'est jamais chicané. Intensément, puis ouais, ça a c'est dérapé. ça. Parce que des fois, avec la famille, ça peut faire ça. Ouais, effectivement. Mais la 3e génération, honnêtement, on s'entend bien. Puis, à date, ça va super bien. Mais toi, c'était un transfert de 2e ou de 3e? 2e. Parce qu'ils disent que c'est à 3e que ça crache. Ah, pour vrai, hein? Ouais. Puis là, moi, mettons, mon Mais grand-père... tu es à 3e? Ben, attends, c'est ça. Faut que j'explique là. Parce que dans le fond, moi, c'est ma grand-mère qui a comme fait le call d'acheter la business, tu sais, mais mon père, il travaille là depuis jour 1, tu comprends-tu? Fait qu'il n'y a pas eu vraiment une vraie transition entre mes grands-parents puis mon père puis mon oncle à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'était pas un vrai deal entre les deux, là, tu sais, ils ont juste comme quitté. Fait que je considère que je suis une 2e, comme ça, je me laisse la chance de mon côté. 100%. Mais toi, tu penses-tu l'apprendre avec quelqu'un ou pour l'instant, tu le vois reprendre tout ça seul, en fait? Ben moi, mon père, il est comme 54, là, fait qu'il il est quand même jeune. vraiment pas proche de la retraite, puis il aime encore trop ça, là. C'est comme, on a signé des contrats cette année, puis honnêtement, c'est comme un enfant de 5 ans qui a son premier jouet, genre. Puis la semaine passée, il a passé la semaine en camion, là, puis là, j'étais comme, ça, c'est peut-être pas bon ou peut-être vraiment bon, genre, peut-être que là, tu vas être brûlé, tu seras plus jamais y retourner ou comme t'as trop trippé parce que c'est ça que tu trippes à faire. Fait que t'es encore là pour 15 ans. Ouais. Fait que sa retraite, ça va être d'être chauffeur, tu sais. Genre, peut-être. Moi, j'aimerais ça, le cadeau là, que je me suis toujours dit que je veux faire à mon père, c'est que lui, il peut faire ce qu'il veut dans le business. T'sais, mon père, il aime ça acheter des camions, il aime ça. Il sait tout dans le marché automobile, il sait toutes les autos sont faites où, dans telle usine, telle place, même si c'est d'autres continents, il sait tout. Fait que, j'aimerais ça que les choses qu'il aime moins dans son quotidien, mais éventuellement, comme moi, j'y enlève ça, puis lui, ben, il peut avoir un genre de retraite comme ça, il tente, puis après faire les jobs qu'il veut, mettons. Là. Très hot. C'est un beau cadeau. 100%. Ça m'amène à vous demander, est-ce que vous êtes capable de dissocier famille et travail? Mettons, les soupers de famille, ça se passe comment? Est-ce qu'on jase de travail pendant les soupers de famille ou vous êtes capable? Ouais. Un sujet ou deux, puis c'est fini. Je suis comme là, ça suffit. T'es capable de mettre tes limites. Moi, c'est toi qui mets la limite? Ah, des fois, oui. Je suis comme là, ça suffit de parler de travail, là, genre. Mais c'est rare, là, tu sais, souvent, on n'en parlera pas, puis la matinée, on va coïncidence de sujet, ça t'amène sur une affaire du travail. Je suis comme, OK, parfait, maintenant, c'est terminé, on vient avec... Parce qu'à un moment donné, sinon, tu décroches jamais. Là. Mais ça aide quand il y a des +1, là, tu sais. Ouais, parce que, mettons, là, mon amie est venue avec nous en vacances en Floride, puis, tu sais, là, ça change toute la dynamique. Là, genre, elle s'en fout des gens. Moi, les camions, c'est pas mon truc. Non, là. tu sais, fait que je trouve que ça aide, là. C'est vrai, c'est un très bon point. Je sais pas tous comment ça se passe. Ben oui puis non, parce que dans le fond, nous, c'est vraiment tout le monde. Il y a moi, mon frère, mon père, ma tante, mon cousin. Puis après ça, de l'autre côté, j'ai ma tante, mon oncle, mes 2 cousins qui ont une autre vitrerie. Fait que les autres doivent se sentir à part, là. c'est ça, là. Ouais, c'est ça, c'est rough pour le monde. Ouais, là. Oui, Ils sont pas... vraiment, tu sais, j'ai un oncle, ma mère, puis mon cousin qui sont pas du tout dans les compagnies. Fait que on essaie de pas trop en parler, mais veut pas, il y a toujours un sujet. Hey, t'as-tu vu tel projet? Hey, t'as-tu vu... Tu sais, fait que ça va virer sur le sujet, mais
jamais très longtemps, mais c'est sûr qu'on va en parler. Mais tant que c'est des choses positives Oui, puis c'est des beaux ça. projets à en discuter, Oui, Non, c'est je ça. chicane pas le côté négatif non, de ça a mal été aujourd'hui. Puis, non. On n'en parle pas. tant Non, mieux. mais des fois, c'est pas des sujets négatifs, mais c'est juste de tout le temps y Ouais, penser. ben oui. Que, genre, mon père, il a comme un signe, là, comme, OK, là, c'est assez. c'est ça. OK, on a compris. On change de sujet. Ouais. Non, Ben, faut faire la part des choses. là. Non, c'est ça. Est-ce qu'il faut des fois parce que tu t'enflammes tellement, puis là, t'es comme, hey man, le travail Ouais. est fini, il faut se parler d'autre chose. Faut qu'il y ait une personne en charge de faire Ouais. bon drapeau. Oui, c'est ça, on terminé. change de sujet, Ouais. effectivement, Le 100%. timer. Puis avez-vous des projets, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme dans votre entreprise? Des projets ou des ambitions, ça peut être pas réaliste, peu importe. Moi, j'ai un gros projet, là, mais là, je le dis, puis ça va être comme trop officiel. Ah. J'espère que ça va marcher. On est témoins. Non, mais c'est parce que dans le fond, j'aimerais ça utiliser vraiment mon plein potentiel puis tu sais, me développer encore plus parce qu'à l'université, tu sais, j'ai fait ce que j'ai fait, mais j'avais pas vraiment, tu sais, j'avais pas d'objectif. Fait qu'on dirait que tu allais à l'école puis c'était ça quand on était jeune. Là. Fait que là, j'aimerais ça faire mon MBA, la version comme exécutive, fait que c'est encore plus intense. Puis tu sais, c'est avec des gens, mettons, il faut comme 5 à 10 ans d'expérience de travail. Fait que tu sais, techniquement, c'est comme des gens qui sont un peu dans le même quotidien que moi. Fait que tu sais, j'aimerais vraiment ça être acceptée puis m'inscrire, là, mais là, je suis dans un peu tout ça pour septembre. Là. Fait que je me croise les doigts, mais c'est comme un objectif cool. personnel, mais tu sais, dans le cadre de mon entreprise aussi, là, mais... C'est sûr que ça va te servir, là. C'est Ben un ouais. gros plus, là. Ben oui. Ouais. C'est une bonne idée. C'est un beau Bonne projet. chance. Ça, tu l'as dit, faut que tu le fasses. Ouais, Ouais, c'est ça. Pas le choix. Là, c'est le On dit. est enregistré, on était Non, mais j'arrête pas de le dire, justement, pour me convaincre, parce que c'est tellement long, là, puis qu'on Ouais. puis là, en tout cas. Mais, Mais c'est Tu combien vas de être temps? contente après. ouais. C'est combien de temps, excuse-moi, le MBA? Ben, c'est comme 15 mois, mais tu sais, t'as un petit Ok. peu de mois de break, là. Mais, tu sais, puis en plus aussi, ça, tu sais, dans mon quotidien, mettons, c'est un vendredi sur 2 que je manque du travail. Fait que là, tu sais, il va falloir que je m'organise. Il y a plein de choses, là, mettons, que je mette en Gestion, place ouais. aussi avant que pas je parte, là, mais tu sais, que. Que tu commences tes transition, cours, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est cool, je te le souhaite. Ben oui. Ah, merci. 100%. As-tu des projets? Ben, pas que je. Non, non. OK. Non, non. C'est comme il y a un secret. Non, non. Pas vraiment. Non? Pas que je sache, non. De Non. continuer le processus de relève. Ouais, c'est Ben ça. ouais, Ça va c'est- oui. concrétiser peut-être un petit peu ça C'est dans les temps ça. à venir. On en parle. C'est ça. Ça s'en vient, on en parle, mais On prend notre temps. c'est ça. Ben oui. Ce serait comme la prochaine étape qui s'en vient, parce que moi aussi, mon père parle pas de retraite du tout. 68 ans. Ils vont-tu Ah oui, en hein? parler à un moment donné, tu sais? Ça, c'est la question Ouais. qu'on se Tu sais, pose. ça se dit, des fois, il y a une phrase qui sort, on sait un petit peu plus, mais tu sais, pas vraiment. Ma tante, là, commence à prendre une journée, ben, à garde, dans le fond, le fils à mon cousin, qui travaille pas du tout dans l'entreprise, elle garde son petit-fils, fait que c'est comme sa journée de retraite. Mais elle part, là. Mettons, tantôt, elle est partie à 3h courir, comme, faut que j'aille chercher mon petit. OK. Fait qu'elle, elle prend ses journées comme ça, mais mon père, il pas du tout, là. 6 jours semaine, puis des fois, il rentrait Peut-être dimanche pour matin. des enfants, dans le fond, c'est ça le message. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça Ben, que je comprends, là. Mon frère a 3 enfants. Ah, OK. Mon frère, Pour vrai? mon frère a 3 Oh enfants. my God, OK. Fait que, Il va pas les chercher à la garderie. mon frère, il va. Mon frère, il est comme, moi, je pars, je reviens. Mais non, ma tante, elle, je pense que c'est sa façon de... Ah, c'est comme auto-dit, moi, c'est comme ça que je vais décrocher. Mhm. C'est vraiment correct, là, on la laisse faire. Puis, tu sais, elle, je sais que quand elle part, elle me fait confiance à 110 %. Tu sais, c'est elle qui m'a formée. Fait elle sait que quand elle part, il n'y a aucun problème. Je l'appelle pas, je la texte pas à moins d'une urgence, mais tu sais, elle part vraiment la tête vide et tout. Mais mon père, c'est sa vie, la compagnie. Ouais. C'est son bébé, c'est correct, là. Fait que c'est plus... Je pense pour ça qu'on parle pas de transfert de part. Parce que ça veut dire que lui va prendre sa retraite, fait qu'on n'en parle pas. Il est pas prêt Il est encore pas à prêt, ça. il aime Mais ça. En même temps, en autant qu'il contribue, tu sais, des fois, tu te poses la question, tu Ouais. contribues ou tu contamines, tu sais. Mais genre, s'il Effectivement. contribue, même s'il a 68 ans, je veux dire, il contribue à sa façon, puis c'est Ah, comme- lui, c'est parfait, il Lui, redonne il encore, triple, tu sais. là. Ah oui. Lui, sa journée, là, il aime ça, être là, il sait tout sur... Tu vas lui dire, mettons, une porte qui a été installée sur telle rue à Saint-Jean en telle année, il va savoir la porte vient de où, c'est lui qui l'a installée, voici la quincaillerie. Il sait tout. Ben voyons. Tout est dans sa tête, mettons, pour vrai. Là. Des Aïe, fois, aïe, je suis aïe. comme, Ben, il est on peut passionné. Je suis on peut parler de niaiser, là. Mais non. Il nous, comme, ça me surprend à chaque fois où, tu sais, il sait que dans le fond de la shop, il y a une petite vitre qui va servir pour... C'est tout, là. C'est vraiment comme un... Il y a beaucoup de bagages Oui. dans... Fait que, tu sais, dans c'est sa bon de le tête. garder. Tu sais, ben, je veux pas de le On s'en débarrassera pas. On coupe pas au montage, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Sa présence, ça nous apporte encore Ben quelque oui, chose. ben oui.
Ça vous rassure. Désolée, papa. On va le garder. C'est juste la formulation de phrase. On avait pas compris que c'était pas ça l'intention derrière, là. C'était vraiment bon. Nous autres, en fait, je disais parce que c'est tout mon frère puis moi, là, on prend tout ensemble, puis mes parents sont encore impliqués là-dedans, mais le prochain gros projet, c'est que, tu sais, on a fait monter, il y avait des directeurs en même temps que mon père, en fait, qui étaient là, qui eux aussi s'en vont lentement, mais sûrement vers la retraite. Fait qu'on a comme remplacé tous les directeurs par des directeurs de plus ma génération un peu plus haut, là, je dirais, là, parce qu'il y en a quand même qui ont 40 ans, mais c'est une nouvelle relève de directeurs aussi qui est là. Fait que, tu sais, c'est des gens qui étaient vraiment bons dans leur expertise ou dans leur département qu'on a fait comme monter dans un poste de gestion, pardon. Fait que là, les prochains projets qu'on a déjà commencé, c'est de leur donner de la formation parce que, tu sais, c'est pas des gestionnaires à la base, là, c'est des gens qui sont excellents dans leur champ d'expertise, mais que là, on a besoin on veut leur donner des outils, en fait, pour être des bons gestionnaires. Fait qu'on a comme engagé une firme en ce moment qui est en train de faire des formations avec eux, des exercices pour les aider à se développer à leur plein potentiel, là. Fait que c'est le fun. Tout le monde embarque dans le bateau, fait que c'est cool. On les voit aussi, là, ça fait 2 ans, puis on voit à quel point ils ont évolué. Fait que, tu sais, c'est stimulant. Tu te dis, OK, c'est des bonnes décisions, puis ils sont motivés, genre. Fait que ça nous motive aussi, nous autres aussi, à comme pousser plus loin, là. Fait que on est vraiment là-dedans pour au moins la prochaine année, c'est sûr, là. Fait que c'est fun. C'est que vous pouvez tous monter en même temps. Vous allez pouvoir comme grandir ensemble. Exact. Comme, mettons, tes parents ils ont fait, ils ont grandi avec leur équipe, ben c'est une nouvelle équipe, tu sais. Drette ça. Oui, à vos couleurs. Exact. C'est vous autres qui avez plus choisi aussi. Exact. On les a choisis avec notre père, en fait, là, parce que ma mère est moins impliquée dans ce côté-là, mais, tu sais, on est content, ça fait avec tout le monde, ils sont full motivés. Tu sais, pour vrai, j'ai rien à dire. Les voir autant stimulés, je trouve ça le fun, tu sais. Ils veulent se donner, fait qu'on on essaie de donner le plus possible en retour, fait que... C'est ça notre petit projet. C'est des beaux projets. Moi, je vais faire des suivis trimestriels avec vous pour voir si vous avez... Où on est rendu dans nos développements. Oui, je prends ça en note. Tu nous enverras un petit Excel. Là. Oui, on va faire un suivi là, en groupe. Moi, ma dernière question, c'est si vous aviez pas été dans ce domaine-là du tout, vous allez faire quoi? C'est quoi? Mettons, moi, quand t'étais petite, tu disais... moi, j'ai regardé cette question-là puis je me disais, je ferais dur en tabac. Je sais pas. Tu sais, t'as-tu une passion, un intérêt pour quelque chose d'autre que tu dis, j'aurais été bonne là-dedans? Ben, tu sais, j'adore la mode puis tout, mais je sais que j'aurais jamais fait ça, là. Ouais. Tu sais, j'ai super la tête dure puis je veux toujours avoir raison. Fait que j'aurais été sûrement une bonne avocate. C'est ça que je voulais faire pendant un bout, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, on dirait que le timing fait que la vie t'emmène à quelque part, finalement, mais... Puis qu'il y a comme pas d'autre chemin pour... Ben, tu sais, mettons, il arriverait quelque chose demain matin. Tu sais, je pense que je me retrouverais quelque chose en gestion, dans les opérations, dans n'importe quelle autre entreprise, parce que, tu sais, finalement, j'aime ça que ça bouge à chaque jour, que, tu sais, il y a toujours plein de problèmes avec des solutions, mettons. Mais, tu sais, ça serait-tu en transport d'auto? Sûrement pas, là, tu sais. Je veux dire, c'est à cause de mon père et sa passion que je suis là, tu sais. Mais, je sais pas. Mais c'est correct, ça veut dire que t'as une place. Ben oui, absolument. Ouais. Moi, j'aurais été avocate. J'aurais continué, avocate en criminel. C'était, Puis pourquoi criminel? Y avait-il une raison pour laquelle ça s'est branché? Ben, dans le fond, ma technique juridique, j'ai travaillé dans un bureau d'avocat criminel. Ça a comme donné comme ça et j'ai adoré. Je suis vraiment une personne pas froide, là, mais, tu sais, mettons, j'étais capable de me dissocier. Rationnelle, mettons. Oui, j'étais capable de me dissocier de, OK, ce que je vois, c'est vraiment un cas, ça me touche pas, ça me regarde pas. Fait que, tu sais, mais c'est pas pour tout le monde. 100%, oui, t'es bonne. Mes cousins étaient comme, t'es un peu fucké. Mais moi, j'ai adoré, tu sais, puis j'allais voir des prisonniers, puis je leur parlais, puis tu sais, pour moi, c'était vraiment une personne, je te connais pas, tu me connais pas non plus, ouais. Fait que, mais C'est vrai, dans une prison, quand même. Non. Non. OK. Non, mais non, ça, s'il y en a mettons, au palais de justice, j'allais comme en bas, j'allais voir pour qu'ils passent. Oh, OK, quand même, là. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je pense pas que j'aurais... Ben, ça me passionne, ce genre de choses-là. Tu sais, j'écoute plein de... En tout cas... Les justiciers. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais voilà. Mais la vie a fait autrement, là, puis c'est bien correct. Je regrette pas du tout, mais j'aurais été avocate, Parfait. Voilà. Moi, j'aurais travaillé en télé. J'aurais probablement continué ma carrière en télé à 100%, probablement. Je sais pas si j'aurais fait ça toute ma vie. C'est la question que je me pose. Tu sais, des fois, on se pose la question, ce que j'aurais fait si je n'étais pas revenue dans l'entreprise. Mon français était massacré dans cette phrase-là. Mais, je pense que je ferais ça. J'aurais continué en télé à 100%. Avec une chance que ton père était inscrit à cette formation. Oui. Il savait-tu pas, je sais pas, mais comme je sais pas, que ça a tellement été un déclic, honnêtement, que, tu sais, j'étais comme, moi, je vais aller en télé, la télé, c'est hot, mais là, je faisais de la bureaucratie en télé, puis j'étais comme,
c'est pas le bout qui me stimule le plus. Là, moi, c'est vraiment le terrain qui me stimule. Puis là, j'étais comme, ben là, je peux faire cette même partie-là pour l'entreprise puis avoir plus d'impact ou en tout cas, faire plus avancer les choses, avoir plus de liberté. Fait que j'étais comme, c'est qui cave, mettons, là. Je peut-être mieux de revenir, de changer d'idée, là, mais ça a vraiment été déclencheur. Il devait être content. Je pense que oui. Oui, ben oui, parce qu'après ça, j'ai lâché la télé comme à temps plein. Il était comme, il a ouvert une bouteille de mousseux, lui, là. Il était ouais. Ben, on a fêté, là, tu sais, j'étais comme... Mon frère est tout le temps resté, lui, depuis... C'est un peu le même principe que toi, là, tu sais. Je pense qu'il a fait une job de quelques mois, puis ça a été pas mal ça, puis il est tout le temps resté, fait que, tu sais... On était, mais je l'aurais jamais fait tout seul, tu sais. Toi, ça, c'est moi, là. Je suis pas une bonne première, je me considère une bonne deuxième, tu sais. Mon frère, il a plus les visions du développement, puis tout ça, puis là, moi, je vais plus être capable de, mettons, concrétiser ses idées. Mais genre, avoir cette pression-là tout seul, j'aurais... Il y en a qui sont capables, tu sais, si toi, tu le fais, genre c'est très hot, là. J'aurais aimé ça, j'ai pas cette force-là de gérer un bateau de même tout seul. Pour moi, là. Mais... Pour elle, c'est un truck, c'est pas un camion. Oui, c'est ça. Un gros T'as truck. raison, un gros truck. Ouais. Mais c'est un beau défi de le faire tout seul aussi, tu sais, honnêtement. Ouais. C'est comme cool. c'est comme plus stressant d'une même. Ouais. Moi, non, mais là, toi, t'es dedans, fait que tu... Ouais, moi, je suis plus anxieuse, tu sais, mettons, peut-être. Là, moi, je suis quand même tendance à être anxieuse. Fait que, tu sais, d'être à deux, pouvoir réfléchir à deux, ça me stimule plus, mettons, là, que d'avoir de la pression tout seul sur mes épaules. Sûrement que je choquerais, là. Je serais pas là. Mais tu sais, j'ai comme encore des coussins, là, tu sais. Moi, là, mettons, mon père, il est président direct. Ben, il est président d'entreprise, mais tu sais, j'ai un directeur général qui m'entend, tu sais, qui me donne beaucoup de temps. Ben oui. Parce que, tu sais, j'envoie la vidéo, puis il l'écoute, puis là, je dis que je le respecte beaucoup, puis que je l'aime beaucoup. Il va m'écrire parce qu'il va être full content quand je dis ça, là. Mais, tu sais, non, mais j'ai des gens qui me coachent, là, tu sais, puis qui sont tellement, comme, qui me donnent tellement, là, comme, tu sais, je me sens pas tout seul, genre. Non, c'est t'as raison. T'as complètement raison. T'as une équipe qui est là, qui te soutient, puis qui ont leur champ d'expertise. Puis... Mais tu sais, tu parlais tantôt des entreprises familiales, là, puis justement que t'es revenu. Mais moi, là, genre, si j'entends parler des gens qui ont une entreprise familiale puis qui l'essayent pas, là, genre, je peux pas. Ah ouais? Gang, vous avez une opportunité en or, là. Tu sais, là, comme, mettons, toi, là, je t'aurais vu puis tu m'aurais dit que tu faisais de la télé puis que tu travaillais pas dans l'entreprise familiale, je t'aurais vraiment dit, comme, qu'est-ce tu l'as-tu vraiment essayé? Ah ouais? Tu sais, faut que tu donnes la chance. Moi, là, honnêtement, là, avant, faut que tu l'essayes 100% parce que sinon, c'est une opportunité que tu auras jamais dans ta vie, là. Tu sais, acheter une business, mettons, tu sais, peu importe, sur même nos business, mais tu sais, c'est pas quasi impossible, mais tu sais, il y en a pas beaucoup. Oui, il y en a pas beaucoup. Puis après ça, tu sais, le lien que tu as avec ta business, c'est comme ton bébé, là. Mais ça devient ça, puis tu n'auras jamais ça ailleurs en travaillant pour n'importe qui d'autre. Fait qu'il y a plus d'avantages de travailler pour une entreprise familiale que de désavantages. Ben, tu sais, ça dépend de tes comment, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, es-tu capable de gérer la pression? Es-tu capable de, tu sais, il y a plein de choses, ton quotidien, tu veux que ton quotidien ressemble à quoi, tu sais? Fait que ça dépend du rythme de vie que tu veux avoir, là. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il faut que tu l'essayes. Faut au moins que tu te donnes la chance de l'essayer pour après dire non, mettons. T'as carrément raison. Là. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il y avait dans le sens que je m'étais éloignée, c'était vraiment, je reviens là-dessus, mais sur le sentiment d'imposteur. Là, j'étais genre, je vais-tu vraiment être capable de faire ça? C'est zéro mon champ d'expertise, j'ai aucune connaissance là-dedans. Tu sais, je vais-tu être capable? Là, j'ai dit, ouf, je vais m'en aller vers quelque chose qui me passionne. Finalement, je suis revenue, mais je me suis rendu compte que, tu sais, je suis capable de le faire en télé, pourquoi je serais capable de le faire dans l'entreprise. Ça t'a trouvé quand même qu'est-ce qui te passionnait? Ouais. Tu peux, tu sais. Puis t'as pris confiance, sûrement, pendant les années de télé. Là, oui, aussi, effectivement. T'as complètement raison, mais des fois... en tout cas, ça, c'est moi. Je me dis pas que c'est la majorité, mais des fois, tu te dis, aïe, je suis capable de le faire. Fait que tu l'essayes pas par peur de te planter, mais t'as complètement raison que tant qu'à avoir l'opportunité, t'es aussi bien de l'essayer, tant qu'à être là. Moi, ce que j'aimais pas, c'est le monde qui disent mais c'est facile, là. Tu vas aller dans Non, non. C'est ça. Je pense que c'est le contraire. Je pense que tu comprends pas, là. C'est pas le choix facile, tu sais. Non. Fait que ça a été beaucoup... mais oui, mais on le sait, là. Ah oui? Ouais. Mais non. Non, c'est pas le choix facile. Fait que là, il faut comme que tu t'expliques. Ouais. Puis, tu sais, même à ça, le monde sont... Je sais pas. Mais tu pensais que c'est pour ça que t'es pas allé directement dans l'entreprise familiale après l'université, maintenant? Peut-être. Tu voulais comme... Peut-être, mais encore là, j'avais encore un pied dedans. Tu sais, c'est ça. J'ai jamais vraiment quitté à 100%. Mais peut-être que c'est pour ça que j'ai... Tu sais, au moins, j'ai pu dire, j'ai essayé ailleurs. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ouais, en tout cas. T'es là aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. C'était nécessaire ton cheminement, ben oui, parce que ça t'a prouvé que tu voulais vraiment avoir une entreprise. Fait que... parce qu'on est jeunes quand on finit l'école, là, genre honnêtement. Ah oui, sérieux. Tu m'aurais dit, là, ça fait 6 ans que je suis là à temps plein, mais comme, OK, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, tu sais, je vais commencer là. Ouais, tranquillement. Je vais voir comment ça va. J'aime ça. Ben, tu le sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques, là. Tu sais pas pourquoi tu signes, là. Non.
Ben, ça faisait le tour, les filles. Je suis vraiment contente. J'en ai appris tellement sur vous aujourd'hui. Oupsie. Ça sera pas contre vous, là, ces informations-là. Non, inquiétez-vous pas. C'est toutes des belles choses. Je suis vraiment contente. Puis, je sais pas si vous avez d'autres questions à vous poser entre vous, mais... Moi, je trouve ça le fun, honnêtement. C'est une belle opportunité d'apprendre à connaître. En plus, on est tous dans le même coin, là, quasiment. Là. Fait que c'est le fun de voir d'autres gens qui font le même tâche que nous autres, mais dans des domaines complètement différents. C'était cool. Vous pouvez être fiers du poste que vous occupez puis de ce que vous dégagez, vraiment. Merci. C'est gentil. C'était super le fun. J'avais même pas on était les premières. C'est vraiment cool. On a décidé cette année d'impliquer nos clients. Puis avec la Journée internationale des droits des femmes, on s'est dit pourquoi pas. Puis on avait 3 femmes exceptionnelles comme clientes. Puis voilà. Fait que un gros merci d'être venue. Merci à toi. Merci. Ça fait plaisir.